Salut les copains, c'est Dralia. Petite vidéo ce soir pour finir mon coffre héros et puis j'ai encore une attaque de tournoi à faire. Donc on va y aller. Alors donc là le tournoi, pour petit rappel pour ceux qui savent pas forcément, donc on est en très rapide, pas de jaune. Très rapide, pas de jaune. Donc là je sais pas ce qu'elle fait, elle, je me souviens pas. Ah oui, c'est aléatoire. Des dégâts sur 3. Elle est protégée contre la réduction de mana. Enfin, on s'en fout du coup, vu que... Ok. Bon. Domitia costumée. Des dégâts de poison. Bon, j'ai envie de partir en rouge-vert. Je vais prendre ça. Alors, je sais pas si je peux... voilà, enlever ça. Parfait. Donc, mon petit duo rouge qui marche bien ensemble. Je vais prendre... j'hésite un petit peu. Non, j'ai dit 3 rouges, n'importe quoi. Alors... hop... Tout le monde étant très rapide. J'ai bien envie... Elle invoque, elle, hein? Non? Oui, c'est ça. J'ai bien envie de pas prendre Grazul, du coup. Et d'essayer un mix très rapide. Enfin, un mix spécial très rapide, parce que c'est pas des synergies que j'utilise d'habitude quand c'est pas très rapide. Je pense que je vais quand même prendre Evelyne et Liana parce que pour avoir le... Hop, voilà. Le petit debuff élémentaire là qui est toujours pratique. Et puis un sniper pour bien pouvoir éliminer les menaces. Allez, on va partir comme ça. De toute façon, moi en général mes tournois je les fais un peu à la va-vite. Ça me gave de me faire attaquer une quantité de fois complètement aléatoire. À ce tournoi, j'ai été attaqué que 3 fois pour l'instant. Le tournoi dernier, j'ai été attaqué 27 ou 28 fois, je sais pas. Enfin, c'est un chiffre énorme. C'était abusé. À chaque fois que je repassais en B, en défense B, je prenais des attaques jusqu'à ce que je repasse en D. C'était impressionnant. Bref. Je discute, mais je surveille pas mon puzzle. C'est pas bien. Bon, ça va. Le puzzle a été gentil, du coup. Oh, bah, plus que gentil, même, dis donc. Bon, bah voilà, j'ai rien eu à faire. Bon, fin de tournoi pour aujourd'hui, du coup. Hop, on va faire le coffre. Je sais pas combien il me reste. 22 sur 40. J'ai testé cette équipe là en attaque. Parce que je viens juste de terminer Freya et de lui mettre des emblèmes. C'est assez intéressant. Elle est très bien contre les invocateurs, hein, évidemment, grâce à Nour. Ça peut manquer d'attaque, en fait. Je la vois plus comme une équipe qui va survivre longtemps. Et qui, du coup, va... comment expliquer ? Va pouvoir tenir des équipes qui sont faites pour vivre longtemps. C'est-à-dire que contre une équipe qui est faite pour vous éclater en 15 secondes dès que les CS sont lancés, c'est pas forcément l'idéal. Je sais pas trop comment expliquer. Faudrait que je vous montre. Par contre, il y a un truc qui m'étonne là. Pourquoi c'est mon équipe en défense? Faut que je regarde ça. Ah oui, puis la formation va pas du tout. Bon, bah, je vais faire ça avec vous en vidéo du coup. J'ai mis mon deck à jour et du coup, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Remarque, j'ai bien envie d'essayer ça comme défense, on va voir. De toute façon, comme je cours pas après les trophées, ça m'est égal de perdre des trophées, de remonter, c'est pas très grave. On attaque ça? On attaque ça. J'ai pas trop envie, je dois avoir des revanches du coup, vu que mon équipe était toute à l'envers là. Bah ouf, là oui.
Alors, des revanches. Très bien. Bon, ça va peut-être pas être très intéressant pour vous, hein, mais moi, ça va faire remonter mes trophées, et ça, c'est chouette. Hop, comme d'habitude. Je crois que c'est plus la peine que j'explique mes synergies, hein. Vous connaissez mon deck par cœur, normalement. En tout cas, si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous connaissez mon deck par cœur. Voilà, du vert et puis du rouge. On va prendre 2 rouges. Bah tiens, on va prendre Rebelle et Marjana. C'est pas souvent qu'on les utilise. Ouais, allez, hop. Oh bah dis donc, c'est la fête des puzzles ce soir. Ok. Il tape sur 3 lui. Bon, on va faire ça. Je dois peut-être pouvoir faire un 5 vert là, non? Oui, voilà. Tac. On va se débarrasser de Nate là, qui est vraiment pénible. Enfin, moi je l'aime pas du tout. Voilà. On tue le soigneur. Bon, bah c'est gagné, hein. De toute façon, il n'y avait pas trop de surprises. Déjà, je me faisais pas trop d'inquiétude, mais alors avec le puzzle d'entrée que j'ai eu, sans problème. Combien il a de points de vie, du coup, ce petit mignon? 69 points de vie, ouais, c'est vraiment de la merde. Hein. Ouais, 5% de PV, c'est rien. Je comprends pas pourquoi ils les ont fait si faibles, les minions élémentaires. Autant je comprends pourquoi Gravemaker donne que, entre guillemets, 5% d'attaque aux autres rouges, et de défense au passage, parce que ça se cumule avec les autres, mais là, ce sont pas, enfin les minions rouges, les minions élémentaires se cumulent pas avec les autres minions, ils prennent une place de minions. Du coup, bah, limite, ça rend les héros qui invoquent des minions élémentaires, bah, presque... on n'a presque pas envie de les avoir dans une équipe qui va booster les minions, parce que un si petit mignon, si c'est pour le booster avec Freya, c'est pas la peine, il va se faire tuer directement. Pour le booster avec un duo Père Noël, Mère Noël, bah, c'est le même principe. 69 points de vie, c'est ridicule. Si on lui rajoute 10%, bah voilà, il passe à 75 points de vie. C'est de la daube, quoi, vraiment. Donc, c'est toujours mieux que rien. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'ils ont vraiment un pourcentage petit par rapport aux autres minions du jeu. D'autant plus que du coup, ils ne se cumulent pas avec les autres minions. Donc, c'est un peu pénible. Bon, là, on va partir en vert bleu, je pense. C'est la première fois que je vais combattre une Nour en défense, je crois. Ça me fait un peu bizarre. Ah bah tiens, si mon capitaine de carreau était maxé, je pourrais le tester. Bon, je l'avais mis en pause pour monter Freya au plus vite, donc... Ah oui, du coup, ma Vela n'a plus d'emblème. On va prendre Isarnia. Oui, on va prendre Isarnia. Hop, hop, et hop. Alors... Tout de suite... C'est pas le même début que tout à l'heure, hein. Bref. Bah là, on peut faire un petit combo. Hop. Hop. J'aimerais éviter d'activer Nour quand même. Hein. Voilà. Hop. Aegir, on va essayer de le tuer avant qu'il se lance. Ce serait sympa aussi. Voilà. Bon, voilà. C'était pas très compliqué comme raid. Hein.
De toute façon, je pense peut-être mettre une fiole quand je serai remontée, histoire de proposer peut-être des combats un peu plus intéressants. Où je me fais laminer pour votre plaisir, comme dirait un youtubeur très connu. Tac. Voilà. Et voilà. C'est fini. Paf. Vengeance. Oula. Alors, il est en A, en formation inversée. Il y a un Jean-François qui va m'embêter. Bah, j'ai bien envie d'utiliser mon petit trio gagnant, là. Bon, je l'appelle mon petit trio gagnant, mais je pense que je vais vite déchanter. Hein. Faut que je fasse des tests pour voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça passe pas toutes les équipes, hein, c'est clair. Par contre, je vais peut-être faire l'inverse pour vraiment avoir une CS très puissante, voilà. Non seulement ça passe pas toutes les équipes, puis c'est une composition qui m'embête, qui me dérange de l'utiliser en guerre. Parce que mon duo vert, là, c'est un peu mon seul gros atout vert. Sauf en bonus très rapide. Parce que en très rapide, voilà, je vais avoir Cacherex, Skittles, Orgal, Petit Jonky qui vont pouvoir venir s'inclure. Sinon, bah, j'ai très peu de vert. J'ai Cadilène qui arrive, et après elle, j'aurai Almur. Ça ira un petit peu mieux, mais en attendant, ça m'embête de passer mes anti-sbires avec mon gros duo de frappeurs qui fonctionne bien. D'ailleurs, je me demande si je vais pas prendre Chacal et June à la place là, pour essayer de passer Freya, et du coup, d'utiliser les briques jaunes que Odin, du coup, n'utilisera pas lui-même. Ouais, on va faire ça. On va voir ce que ça donne. Bon, je promets rien, hein, je fais des tests avec ma toute nouvelle Freya. Donc là, dans l'idée, ce serait de pas activer... d'essayer de pas activer... j'aurais dû prendre du vert, la vache. De pas activer Jean-François et d'essayer d'activer les invocateurs pour me donner des moineaux. Et surtout d'activer Grazul avant que Tellurian se lance. Ce serait fantastique. Alors là, on peut activer Grazul. On va activer Grazul. Là, c'est chargé. On en profite pour faire tourner la grille. Ok. Il m'a pas fait beaucoup de dégâts. Comment ça se fait? Je regarde pas le bon. Il devait pas y avoir beaucoup de briques jaunes. Pourtant, il me semblait qu'il y en avait un certain nombre. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas très important. On continue, mais je m'attendais à ce qu'il me fasse quand même plus de dégâts que ça. Bon, bah là, c'est un peu l'invasion de sbires des deux côtés. J'ai perdu mon chacal, ça m'embête un peu du coup, parce que là, j'ai perdu la moitié de ma force de frappe. Donc ça veut dire que je vais devoir me reposer sur les sbires. Là, on est bien, parce que du coup, on a 2 moineaux sur Nour et le corbeau, donc les moineaux vont vraiment taper relativement fort. On va pouvoir le voir bah là. Ah bah non, évidemment, Telluria résiste aux dégâts, c'est ça. C'est là. Non, ce héros là, ok. Bon, je sais pas. Ah, peut-être que les moineaux ont tapé sur le Magni. Et du coup, ça s'est annulé, la puissance, le fait qu'il soit puissant.
C'est compliqué là. J'aime pas trop les défenses inversées. J'ai du mal à... J'ai du mal à concentrer mes attaques d'un côté ou de l'autre. Je suis pas très habituée. Puis j'avoue que j'ai un peu la flemme de m'y habituer, puisque je pense que jamais on aura ça en guerre. J'espère que jamais on aura ça en guerre, en fait, parce que... Ou alors, faut que ce soit une règle de jeu comme bonus très rapide, quoi, mais... Bon. J'aime pas trop. Lui, il est chargé, donc on va essayer d'en profiter pour faire tourner. Je pense qu'on va perdre autant. Là, du coup, on va manquer de dégâts. Mince. On va manquer de dégâts, clairement. Mes dégâts de briques font pas assez de dégâts. Enfin, mes dégâts jaunes de briques font pas assez de dégâts. Puis, bah, le bonus de défense de Freya, là, est vraiment compliqué à passer. J'avais espéré pouvoir la sniper, en fait, avec... Mince, avec Chacal. Bon, là, il faudrait que je puisse réinvoquer des moineaux. Voilà, bah, il suffit de demander. Là, je vais pas les invoquer tout de suite. Parce que sinon, ça va me faire disparaître mon corbeau. Donc, je vais juste attendre un peu. Il faudrait que j'essaye vraiment de tuer Freya. C'est pas gagné, hein. Mais si j'arrive à la tuer, j'aurai plus ce bonus de défense là. 30%. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même... Voilà, j'ai plus mon corbeau, donc je peux invoquer mes moineaux. Hop. Est-ce qu'on envoie ce cristal maintenant? Non. On va essayer de charger les corbeaux. Vu que là, du coup, j'ai des moineaux pour protéger mon corbeau. Un petit peu. Donc, du coup, ça va m'optimiser. Enfin, ça optimise. Ouais, je pense. J'ai l'impression que ça optimise. Allez, elle est presque morte. Elle est morte. Voilà, on a vu le 57 de dégâts. Ça, c'est les moineaux. C'est pas les corbeaux qui font ça. Hop. Non, je pense que mon June va y passer. Ah non. Il résiste le petit. Je me prends à espérer gagner, hein. Au final. Pourtant, c'est une équipe qui est quand même assez offensive. En face. Qui fait assez de dégâts. Peut-être on peut gagner. On va pas lâcher l'affaire. Alors là. On a un peu de chance quand même. Hein. On a un peu de chance quand même. J'aurais pas dû faire ça. Ça va. J'avais peur que j'ai plein de briques jaunes qui remontent et que Odin m'éclate la tête, mais du coup, j'ai eu de la chance. Voilà, bon bah June, c'est fini. Donc là, va falloir compter sur les dégâts des tuiles et les dégâts de sbires. Donc ça veut dire qu'il faut réinvoquer des sbires. Et ça, c'est pas gagné. En tout cas, pas dans l'immédiat. On va gagner un moineau tout de suite grâce à Telluria. On va faire ça, du coup. Là, je vais aller charger Freya. Hop. Il me manque une brique pour charger Nour. Une brique pour charger Nour. On va pouvoir la charger comme ça. Voilà. Je fais ce cristal jaune là. Je vais me le garder de côté pour quand Odin sera chargé à nouveau. Donc normalement le coup d'après. Voilà. Tac, la Nour va être chargée. Impeccable. Par contre, je vais être obligée d'attendre comme tout à l'heure. Quoique mon corbeau est quasiment mort. Ouais, il est mort, ok. C'est pas grave. Hop, hop. Là, je dégage tous les cristaux jaunes. Du coup, Odin va faire très peu de dégâts. Ah, le puzzle revient de mon côté. Clairement. Est-ce que ça va suffire? Parce que là, il reste moins de 3 minutes. Ça fait mal avec le malus de défense, là. Ça fait vraiment mal. Tac, tac, tac. Hop, on fait ça.
Jeu décisif, ça y est. Donc là... Là, on va essayer... On va croiser les doigts. Oh, il lui reste rien, quoi. Allez. Hop. Bon, comme quoi, cette équipe, elle tient quand même vachement le choc, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, par contre, clairement, en face, il faut pas que ce soit des gros soigneurs, parce que y aura pas assez de dégâts pour passer des soins continus, hein, clairement. Là, déjà, c'est un peu juste. Bon, après, j'aurais peut-être pas dû choisir mon chacal, il est vraiment trop fragile. Mais... Bon. Allez, je me concentre pour essayer de jouer vite, parce que j'aimerais pas perdre autant, ce serait con quand même. Perdre tout court d'ailleurs, en fait, même, ce serait con. Hop. Là, on a des moineaux. Paf, on va avoir des corbeaux et de la défense. Hop, hop. Voilà, nickel. Bon, bah, c'était pas facile, hein. Combien? 21 minutes. Allez, on fait la dernière revanche. Je coupe et puis... je referai, je fais une vidéo juste après, pour pas que le plot soit trop longue. Alors, cette équipe... Ah, il est en W, j'avais pas fait attention. Donc ça veut dire que Chevalier Noir et Freya sont les tanks. Il n'y a qu'un seul invocateur, donc je pense pas que je vais jouer Nour. Je vais partir sur du jaune, je vais prendre Malozzi pour essayer de contrer Chevalier Noir. Et du coup, je vais prendre Magni et Kirill. Voilà. Par contre, la troupe 18, elle va là. Voilà. Ouais, on n'est pas trop mal là, je pense. Le seul truc qui va pouvoir nous emmerder, ça va être Chevalier Noir si on n'arrive pas à le contrer. Et ensuite, ce sera Drakfang, vraiment, qui va nous embêter avec son aveuglement. Combien il y a de points de vie? 18. Allez, je prends le risque. J'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave, il va mourir, je pense. Oui, voilà. J'avais peur qu'il réduise à 1 les 3 briques, ça aurait été vraiment bête. Donc là, Drakfang va venir m'aveugler un certain nombre de héros. Ouais, évidemment, il y a mes 2 snipers. J'aurais peut-être dû les séparer pour pas qu'ils puissent être aveuglés tous les deux en même temps. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Ça ne va pas changer l'issue du combat. Dis donc, le puzzle est particulièrement fourni hein, aujourd'hui. Il tourne le puzzle. Bon, moi, j'ai perdu, je pense. Oui, voilà. C'est dommage que ce puzzle ait chargé tout le monde d'un coup. On va réessayer hein, quand même parce que... bah, quand même, voilà. C'est pas sympa ce qui vient de se passer. La Freya est chargée. On en profite. On essaye de faire tourner. Parce qu'on n'a pas trop le choix. J'aurais dû encore séparer mes snipers. Je suis con, putain. Est-ce qu'on peut charger Kirill? Oui. Bon, allez, je prends le risque. Je risque de me faire tuer mon chacal. Ou mon Kirill. Dommage. Mince. Oh. Bon, je voulais faire l'inverse. Kirill puis chacal, mais mon doigt a ripé. Bon, c'est pas grave. On va envoyer Malozzi sur lui. Je pense pas, voilà, ça va pas le tuer, mais du coup, il va pas pouvoir invoquer ces trucs-là. Combien de tours il reste d'aveuglement? Un tour. On va conserver Magni. Hop.
Et du coup, on envoie Magni sur Freya. Voilà. Donc là, Drakefong, il peut plus... ouais, j'aurais vraiment dû inverser mes héros, là. C'est une calamité, du coup. Drakefong, il m'atomise exactement ce qu'il faut pas, où il faut pas. Hop. Donc là, il peut pas me remettre d'aveuglement. C'est déjà ça, mais enfin, voilà, il me fait trop mal. Il fait vraiment trop mal. Bon. On va réessayer une troisième fois. Par contre, cette fois, je vais pas me faire avoir. Alors, on va mettre Magni comme ça. Et Kirill ici. Voilà, on va faire comme ça. Ça, au moins, j'aurai jamais d'aveuglement à la fois sur Magni et Chacal, sur Kirill et Chacal, et à la fois sur June et Magni. Parce que c'était un peu pénible. Hop, oui. C'est parti, on recommence. Il faut que je sois attentif du coup à pas lancer mes CS dans n'importe quel ordre, parce que mes héros sont pas dans l'ordre habituel là. Allez, un petit peu de puzzle s'il vous plaît. Juste ce qu'il faut pour pas qu'on me dise « Ouais, t'as vu le puzzle que t'as eu, c'est indécent !» Hop, ce petit cristal. Flûte. Je voulais charger mon Kirill et il est à rien, mais il a rien d'être chargé là. Mais j'ai pas de quoi, je vais pas avoir de quoi le faire se charger, je pense. Je vois pas comment je pourrais faire, donc je vais pas prendre le risque. Bon, c'est passé. Du coup, je vais mettre un malus de... Enfin, tenter de faire en sorte qu'il rate, lui. J'espère que les briques jaunes vont suffire. Non, mais les briques bleues vont suffire. Très bien. De toute façon, s'il s'était lancé, il aurait rien mis vu que Malozzi avait appliqué son effet. C'est pour ça que j'ai changé ma cible. Hop, là, on va pas prendre le risque. Quoique, elle est voyou, elle, non? Non, elle est combattant. Donc, tout va bien. Hop, voilà. Bon, bah, j'aurais gagné finalement, au bout de 3 fois. Mais là, la grille a été sympa avec moi. Où on est né du coffre? Bah voilà, on l'ouvre. Ce magnifique coffre. Tout daubé. Voilà, super daubé. Allez, je vais couper. Et puis, je fais une vidéo juste à la suite. A plus!